Salut, c'est Vincent. Aujourd'hui, on va parler un peu à l'inverse, un contre-pied de la vidéo que j'ai fait récemment qui parlait un peu de comment stopper la dépendance affective. Là, on va parler justement de comment être plus libre en relation. C'est un peu paradoxal parce que dans l'idée de créer des relations, peu importe leur nature, amicale, sentimentale ou professionnelle, on a envie d'être connecté, on a envie d'être avec les autres, d'avoir donc cette attention, d'aimer, d'être aimé. Mais paradoxalement, donc, on cherche à un moment donné de la liberté dans une relation. Je te donne un exemple. Tu peux avoir une copine, un copain et des amis à côté et peut-être une copine, un copain justement qui est un peu dépendant de toi, voilà, qui a du mal à faire des choses sans toi et qui peut-être a peur que tu fasses des choses justement à l'extérieur et qui petit à petit va arriver à puiser beaucoup d'énergie sur toi d'une manière à ce que tu ne sortes plus trop avec tes amis, que tu n'as plus d'autres activités à part des activités en couple. Et donc, le problème qu'il y a là, c'est que voilà, tu n'oses plus prendre des décisions sans consulter ta copine, ton copain, et ça peut être aussi au niveau amical, quand il y a des groupes de 3, 4, par exemple, ben voilà, il y a une activité que tu as envie de faire avec un du groupe, mais tu te dis, voilà, si je m'apprête à faire ça, sans appeler les autres, il va m'en tenir rigueur, voilà, je me sens pas d'effectuer la confrontation avec eux, du coup, ben, j'appelle tout le monde et je vais pas pouvoir être seul à seul avec cette personne du groupe, tu vois, il y a des genres de situations comme ça qui arrivent. Du coup, ce qui se passe, c'est qu'il arrive qu'on mette des idées, des envies enthousiasmantes de côté, de peur de se confronter aux autres ou de peur de leur déplaire, en tout cas, voilà, de ne pas faire des choses qui vont dans leur sens. En gros, on leur laisse indirectement la décision en faisant des suppositions. Ben, je suppose que ça va lui déplaire, donc je lui laisse indirectement la décision. Le résultat de tout ça, ben, c'est que voilà, on a une perte d'autonomie, une perte de liberté, une sensation qui peut être parfois amère. Donc, tu vois, on est dans une relation, c'est ce qu'on a souhaité, mais du coup, on se sent en manque de liberté dans cette relation et c'est quelque chose qui est vraiment pas intéressant. Donc là, toi, comme moi, comme nous tous, qu'on soit seul ou qu'on soit en relation, on a fortement à un moment donné une envie de liberté, d'autonomie. Donc, comment faire pour se sentir plus libre tout en maintenant des relations de qualité? Ben moi, ce que je propose dans ces moments-là, c'est de définir tout simplement ses objectifs en termes de liberté. C'est un truc qu'on ne fait pas forcément, mais c'est ce qui fait la différence. Si je définis exactement qu'est-ce que c'est la liberté pour moi et quels sont les piliers de la liberté, ben ça me permet directement donc de m'orienter vers cette liberté et puis de voir les étapes qu'on va voir par la suite. Donc ça peut être une liberté qui est géographique, donc j'ai peut-être envie de plus bouger. Peut-être c'est une liberté qui est temporelle, j'ai envie de faire des choses à l'heure que je veux dans la journée, par exemple. Ça peut être une liberté financière, ben, tu vois, par exemple, tu es en couple et voilà, tu te sens, c'est ta femme ou ton mec qui gère toute la comptabilité et tu aimerais, toi, avoir un peu plus voilà, accès au portefeuille pour peut-être prendre des décisions sur des achats, des choses comme ça, tu vois, dans un peu plus de liberté financière, par exemple, ou une liberté matérielle qui peut se rejoindre à la liberté financière, c'est-à-dire, ben, tu vois, de mettre, par exemple, je sais pas, d'acheter des utilitaires pour ta chambre, des commodes, de je sais pas quoi, des trucs comme ça, mais pas que ce soit le partenaire de couple qui décide de tout sur cette solution-là. Tu auras envie peut-être d'y participer. Donc l'idée, premièrement, donc de définir ses objectifs en termes de liberté. Sur tous ces piliers qu'on a vus, il y en a peut-être d'autres. Deuxièmement, donc à la personne, que j'ai parlé de couple souvent dans cette vidéo, mais ça peut être aussi à des amis, des collègues, parce que c'est de manière générale là que je te parle dans tes relations, eh bien c'est de dire clairement, donc de parler de tes objectifs aux personnes concernées. Parce que ça paraît évident que oui, si tu définis tes objectifs, c'est super, mais si tu les gardes pour toi, les personnes qui sont concernées ne peuvent pas justement se sentir concernées par tes objectifs, par tes nouvelles orientations. Donc c'est très important de les exposer clairement, pas dans le mode reproche, mais plutôt en mode voilà, j'ai des idées de liberté qui sont ça, 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 ça. Voilà, c'est ce que j'ai envie de mettre en place et même pas de demander l'approbation. L'idée, c'est d'être quand même assez affirmatif. Après, il peut rentrer une négociation, justement, si tu es en couple, je vais te donner un exemple par la suite. Mais voilà, le but, c'est de présenter clairement les objectifs que tu as définis parce que ça te permet en fait de t'engager directement, de mettre ce pied dans la porte, de mettre ce jogging avant d'aller courir, voilà, qui est vraiment très important pour aller vers ton objectif de liberté ou de plus d'autonomie. Et la troisième chose, ben forcément, la suite logique, c'est d'appliquer cette stratégie, d'appliquer le plan d'action donc, qui a été vu et négocié avec les partenaires, avec les personnes de tes relations. Pour donner un exemple, que ce soit plus clair donc, de ces 3 points qu'on a vus, admettons, ben voilà, tu es en couple, et ben, petit à petit, ben, tu fréquentes beaucoup moins ton cercle social, tes amis, tu te retrouves beaucoup plus dans des activités uniquement de couple. Voilà, tu prends plus de décisions sans demander aux membres
on va dire ça, aux membres de ton couple. Et du coup, ben voilà, tu te sens en perte d'autonomie. Donc la première chose, ben, tu définis clairement ton objectif de liberté qui serait peut-être ben, voilà, de voir plus tes amis. Tu as besoin voilà, pour te sentir plus à l'aise dans tes relations et pour amener quelque chose d'ailleurs de plus équilibré et nourrir encore plus le couple, il faut que tu as ces moments où tu vois des amis. Donc premièrement, tu le définis. Deuxièmement, tu l'exposes. Tu dis, ben voilà, moi j'ai besoin de voir des amis à tel moment, c'est important pour moi. Si tu veux que je me sente bien et par conséquent, si tu veux qu'on se sente bien tous les deux, il va falloir qu'on trouve une solution, que je vois plus mes amis, je ne peux pas rester avec toi tout le temps, même si je t'aime à fond. Donc voilà, c'est exposé. Et troisièmement, tu mets un plan d'action, une stratégie claire et tu l'appliques. Par exemple, voilà, tu auras négocié que chaque semaine, tu feras au moins un repas, une sortie, un café, n'importe quoi, un truc avec un ou plusieurs de tes amis, ce qui te permettra donc de te sentir clairement mieux toi-même avec ta relation. Donc c'est un truc, je veux dire, si tu passes pas par ce genre d'étapes, clairement, le fait de se sentir pas en adéquation avec la valeur forte qui est la liberté, à un moment donné, ça créera plein de tensions sur toi-même, tu auras du mal-être, sur ton couple, et c'est pas bénéfique pour toi, le couple, et pour ou bien les amis, quoi. Je veux dire, c'est ce qui va faire que les relations, elles vont descendre en niveau de la qualité, et c'est absolument pas ce qu'on veut. Donc, c'est vraiment important de se poser la question, est-ce que je suis assez libre dans mes relations? Oui, non. Si je me sens pas trop bien, comment je peux être plus libre? Je définis cette liberté. J'en parle avec les personnes concernées et je mets un plan d'action concret. Moi, je conseille un plan d'action hebdomadaire, c'est-à-dire au moins une ou deux actions minimum qui sont liées avec l'objectif de liberté chaque semaine. Et tu verras que si tu fais ça, rien qu'au bout d'un mois, tu te sentiras beaucoup mieux dans ta peau. Et si tu es beaucoup mieux dans ta peau, les personnes que tu fréquentes seront beaucoup mieux elles aussi. Donc voilà le partage que je voulais te faire. Je sais que c'est un sujet, on n'en parle pas forcément souvent de je suis plus libre ou pas dans ma relation. Parce que moi, je constate beaucoup que les personnes que je fréquente ou que j'ai fréquentées, quand ils sont en couple ou avec un groupe d'amis, il y a plein de choses qu'ils ont envie de faire. On sent qu'ils ont vraiment envie de le faire, des activités, des trucs, des voyages, j'en sais rien. Mais que la décision, elle est toujours à 100% quasiment à l'autre personne, que ce soit le couple ou les amis. Du coup, ça crée une frustration chez eux et à la fin, tu leur proposes plus rien du tout, par exemple se voir un week-end, passer un week-end ensemble, parce que tu sais que c'est quasiment le couple qui avait décidé à l'avance. Et la personne, elle est en mode, de toute façon, voilà, j'ai mis en gros, en termes de compromis, j'ai mis ce truc-là de côté. Et pour moi, voilà, je vais m'effacer sur ces décisions de liberté. Mais refuser sa liberté, c'est refuser de vivre. Donc c'est vraiment quelque chose pour moi, en tout cas que je pense quand je vois les autres et quand je me constate moi ma sensation, c'est quelque chose qui est dramatique si on n'opère pas comme une chirurgie de manière immédiate et efficace sur ce point-là, quoi. Voilà le partage que je voulais te faire. Et si tu te retrouves dans des relations, vraiment, tu te dis c'est la merde et tout, j'arrive plus à en sortir, même avec cette notion de liberté, j'ai fait tous les compromis possibles, il n'y a rien à faire, il faut que je fuis cette relation, mais tu n'as pas les clés, tu n'es pas à l'aise avec ça. J'ai créé une formation qui s'appelle Fini les relations toxiques. Tu peux toujours la retrouver ici et elle te permettra justement d'arriver à te débarrasser des relations qui ne sont pas utiles pour toi et de te sentir beaucoup plus libre sur tous les piliers de ta vie, que ce soit géographique, matériel et autres. Donc voilà. Je t'invite à regarder ça, tu le retrouves directement ici. Autrement, moi, je te redonne rendez-vous demain pour une autre vidéo. Salut!